L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézé. Bonjour Jacques, bonjour à tous. Alexis, depuis quelques jours, François Bayrou est violemment pris à partie par les élus de la France Insoumise qui l'accusent d'avoir couvert par son silence des faits abominables commis à Notre-Dame de Bétharram dans le Béarn. Est-ce que vous pensez, Alexis, que cette affaire peut durablement le déstabiliser ? Je crois que François Bayrou a sans aucun doute tardé à réagir, peut-être parce que l'accusation lui paraissait tellement énorme qu'il ne l'a pas prise au sérieux. Mais enfin, aujourd'hui, alors que l'affaire d'ailleurs n'a pas enrayé sa progression dans les sondages, aujourd'hui il l'a fait et la tempête s'éloigne. La journée de samedi, qu'il a vu à Pau, entouré des victimes de ces violences physiques et sexuelles, annonçait un plan très complet contre ces horreurs et plus que symbolique. Si le porte-parole des victimes, celui qui depuis 2023 a personnellement recueilli les dizaines de témoignages et de violences physiques et de viols transmis au procureur de Pau, si celui-là a accepté avec ses frères de souffrance d'entourer symboliquement le Premier ministre, dont il dit depuis l'origine qu'il n'a aucune responsabilité dans ce drame, ça va devenir compliqué pour les députés LFI de continuer à prétendre le contraire. Car elle est là, la réalité que chacun commence à voir. Les insoumis, qui ont échoué à censurer François Bayrou sur le budget, ont choisi pour leur revanche le terrain de la calomnie. Tout cela est une gigantesque opération de déstabilisation politique orchestrée par le procureur Mélenchon et mise en musique par Mediapart et par le grand inquisiteur Edoui Plenel, qui n'en est pas son coup d'essai, puisque je vous rappelle qu'au début des années 2000, c'est lui qui, à la une du Monde, dont il était directeur, avait faussement accusé Dominique Baudis d'actes de torture, de viol et de meurtre sur des enfants. Tout était faux, inventé. Dominique Baudis en est mort et M. Plenel continue ses chasses à l'homme. Mais pourquoi François Bayrou a-t-il déclaré à l'Assemblée qu'il ne savait rien de ce qui s'était passé à Bétharram, au risque d'alimenter la machine à soupçons ? C'est évidemment une maladresse. Il aurait dû dire qu'il ne savait rien, à l'époque, des atrocités révélées depuis 2 ans. C'est d'ailleurs l'évidence. Enfin, qui peut croire un instant que s'il avait su, il aurait laissé 3 de ses enfants dans cet établissement ? C'est délirant. En revanche, quand ministre de l'Éducation, il a été informé en 1996 d'un fait de violence. Le premier, une gifle infligée par un surveillant à un élève. Il a réagi aussitôt en déclenchant une inspection académique. Le rapport, publié vendredi par Le Figaro, est sans équivoque. L'inspecteur régional pointe une faute individuelle, mais il écrit en toutes lettres « Notre-Dame de Bétharram n'est pas un établissement où les élèves sont brutalisés ». Sur cette base, François Bayrou a donc fait ce qu'il pouvait et devait faire, et peut-être que si tout le monde en avait fait autant, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Que voulez-vous dire, Alexis ? Je veux dire qu'en 98, lorsqu'éclate la première affaire de violence sexuelle, en 98, un viol dont était accusé un prêtre, père supérieur de l'institution. Un viol, c'est autre chose qu'une paire de claques. Eh bien, à cette époque-là, Claude Allègre était ministre de l'Éducation, Ségolène Royal, ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire, et ils n'ont pas décidé de mesures administratives ni de nouvelles inspections. L'année suivante, en 99, ce prêtre est mis en liberté provisoire. Élisabeth Guigou, la ministre de la Justice de l'époque, ne fait pas appel de cette décision. Ce prêtre en profitera, si j'ose dire, pour se suicider en février 2000, lorsqu'il sera accusé d'un second viol. 2 viols. Ça mériterait peut-être qu'on s'en occupe. Rien, il n'aura rien, ni inspection, ni mesure d'aucune sorte. Et vous savez qui est nommé ministre de l'Éducation en mars ? Jack Lang, qui ne fait rien et à qui, bizarrement, on ne reproche rien. Et attendez la meilleure. Vous savez qui est son ministre délégué ? Jean-Luc Mélenchon. Incroyable. Oui, notre Fouquier-Tinville, ministre délégué à l'enseignement professionnel. Et il y avait de l'enseignement professionnel à Bétharram, qui n'a rien fait non plus. C'est l'arroseur arrosé, à l'aune des principes de Jean-Luc Mélenchon. C'est Jean-Luc Mélenchon qui devrait se retrouver aujourd'hui en accusation. L'édito politique sur Europe 1. Merci Alexis Brézé.